beauté, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que j'avais trop hâte de vous filmer. Et j'ai la pêche, ouais, parce que c'est une vidéo qui tourne beaucoup sur Instagram. Alors, si vous ne l'avez pas vue, bien entendu, hein, je vous invite, j'essaierai de vous mettre un screen ici. C'est une vidéo, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est trop la révolution. Donc, on va tester ensemble si vrai ou si pas vrai que c'est une révolution. C'est une machine à laver. Alors, bien entendu, c'est écrit en japonais. Machine à laver pour les blenders. Voilà, les beauty blenders. Donc, en fait, c'est un jouet, n'est-ce pas? Mais qui, paraît-il, nettoie parfaitement bien vos beauty blenders. Donc là, vous avez toute la présentation des jouets donc que vous trouvez, hein. Donc il y a en bleu, il y a en rose. Moi j'ai bien entendu choisi rose, sinon c'est beaucoup pas marrant. La fille, oui, je suis en jouet aujourd'hui. J'étais pas fatiguée, voilà, j'ai eu un petit coup de barre au boulot tout à l'heure, mais là je suis pas fatiguée, donc je filme, j'en profite parce que bébé est capricieux, n'est-ce pas? Donc ça se présente sous cette forme, hein, un petit peu gadget, hein, on va se le dire, c'est gadget, hein, mais c'était juste pour tester. Donc visiblement, j'ai vu dans cette vidéo Instagram qu'il vous suffisait de lever le capot, d'ajouter de l'eau. Ici, il y a un espèce de... comment vous dire? De siphon, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ça centrifuge. Et dès lors que vous mettez votre blender à l'intérieur, il est censé ressortir propre. Et ici, vous avez la vidange. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... donc, il n'y a qu'un bouton. Vous appuyez, ça met en route. Dès lors que vous appuyez, ça éteint. Voilà, c'est un jouet de base, hein. Sauf que mon blender est particulièrement sale. Donc, je le rapproche de vous, voilà. Et que nous allons tenter de le nettoyer. C'est un beauty blender qui vient de chez Peggy Sage, que j'adore, je vous les conseille. C'est-à-dire que là, il est tout dur, hein, tout crade. Et on va essayer de le mettre... donc, je vais voir au niveau de la taille. Ça a l'air d'aller à l'intérieur, hein, ça... bon. Je n'ai pas regardé de vidéos sur Internet type youtubeuse pour éviter de me spoiler, pour garder intacte la réaction de soit la catastrophe, soit le tiling, tu vois. Bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis munie d'une gourde avec de l'eau, hein, bien entendu. Je me suis munie de lotion pour nettoyer les pinceaux, qui est disponible chez Action. C'est pas la meilleure lotion du monde pour nettoyer des pinceaux, hein, soit dit en passant. Donc, si ça ne fonctionne pas d'aventure, j'essaierai avec du produit vaisselle. Puisque là, effectivement, tous mes pinceaux, je suis amenée à les nettoyer, surtout les pinceaux teints, avec du fond de teint dessus. Puisque c'est un corps gras, le produit vaisselle aide, bien entendu, à désencrasser le pinceau. Donc, on va essayer avec Gently, tu vois, tout doucement, avec cette lotion-là. Et je me suis munie aussi d'un boc transparent pour vous montrer le résultat du lavage après la vidange. Ceci étant expliqué, nous allons débuter avec la lotion pour nettoyer, hein. J'espère que ça va pas fuir l'histoire. Donc ça vient sans pile. Il faut ici dévisser. C'est l'avantage d'avoir des outils, ou si t'as pas d'outils, un homme, hein. Moi, c'est un homme qui a des outils, donc il dit c'est là et tu te démerdes. Voilà. Et donc il faut dévisser, mettre deux piles. C'est des piles A4. A4 comme les formats de feuilles A4. Je sais pas, c'est des A. Voilà. Non, parce que moi je mélange tout, tu sais. Et à 20h, il fait tiens plus frais dans ma tête. Donc, ce que je fais, c'est que je verse une quantité quand même... astronomique. Voilà, si ça tombe pas, de toute façon on ne verra strictement rien. Là. Oh, eh ben faut pas le pencher. Si tu le penches, ça tombe. Donc faut être pris pour être appris. Tu le sauras si tu l'achètes, cette petite chose qui coûte 4 € sur Amazon. Ah mes amis, que d'aventures sur YouTube. Oui, oui. Ah, nous sommes testeuses, mais aussi folles aventurières. Oui, oui. D'ailleurs, j'en profite de ce nettoyage
complètement opportun, hein, pour vous souhaiter la bienvenue si toutefois vous n'étiez pas abonné déjà à ma chaîne et que vous ne me connaissiez pas et que c'est grâce à ça que du coup vous connaissez l'existence de cette chaîne. Donc bienvenue et nous allons voir si cette petite chose fonctionne. Donc déjà, d'ores et déjà, je peux vous dire que en le penchant, ça dégouline. Donc là, bon, j'ai mis un fond hein, de produit et on va rajouter de l'eau. Donc je vais en mettre, je sais pas s'il y a un max. Malheureusement, il n'y a pas de mention. Et décidément, ce soir, je me fais dégouliner dessus, quoi. C'est ma gourde, maintenant, qui dégouline. Elle n'est pas étanche ou comment ça se passe? J'ai rien qui est étanche dans cette maison. Si c'est pas fou, ça, quand même. Attends, je vais retirer le bec verseur hein, de cette... Non, mais je sens le fiasco total. Oui, parce que j'ai 2 mains gauches et 3 pieds droits. Donc, ça n'augure rien de bon pour le reste, hein. Donc, ben, il n'y a pas de max là-dessus. Comment savoir quelle quantité est la bonne? Alors là, mesdames, oui, ou messieurs, parce que je ne sais pas du coup, est-ce que je remplis plus ou... Bon, on va laisser comme ça, hein. On va dire que c'est rempli aux 3/4 et que nous allons immerger le blender dans l'eau. Ça flotte un petit peu, hein, vous verrez. Voilà, ça bouge un peu, ça flotte. Je vais essayer de l'imbiber malgré tout dans la machine. Voilà, de l'imbiber pour pas qu'il soit trop dur hein, quand même. Et maintenant, je me rends compte que du coup, le blender a tout absorbé et il serait peut-être opportun de rajouter de l'eau. Sans vouloir faire de catastrophe une nouvelle fois. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Et là, on va refermer. Et excusez le bruit, on va tenter de voir si ça fonctionne. Alors, normalement, le bouton, t'appuies une fois et c'est bon. Jusqu'à présent, je veux te dire que ça ne dérange pas. Voilà le résultat. Je ne penche pas pour pas que ça dégouline. Par contre, je vais te montrer à l'intérieur le mouvement pour que tu vois un petit peu. Alors là, je te montre, hein, ça a tendance à beaucoup vibrer hein, l'histoire et à former de la buée. Donc je vais ouvrir pour que tu vois. Et là, comment te dire? Oui, ça tourne certes. Après, sans grande surprise, ça nettoie pas particulièrement du feu de Dieu, quoi. Par contre, si on doit attendre 48 minutes, ça va faire un petit peu long quand même. Donc là, il est probant que ça fonctionne absolument pas cette histoire. On va quand même, par mesure de sécurité, sur le site internet, il disait que... Attends, je vais arrêter parce que ça me casse les oreilles. Donc, en fait, sur le site internet, il disait quand même qu'il fallait 2 à 3 lavages. Donc là, le premier, on va voir ce que ça donne, hein. Ça m'a pas l'air très probant quand même, l'histoire. Non, regarde ça. Ouais, donc en gros... c'est un moine. C'est un blender moine, les gars. En gros... oh ben, il y a qu'un petit bout, en fait, qui est propre. Quand je vous dis que sur cette chaîne, il y a des trucs bizarres qui se passent, eh ben, ça en est un petit peu la preuve. Hein, voilà. En fait, ça nettoie que un petit bout. Ça nettoie couronne. Voilà, c'est le nettoyage couronne. Donc là, je vais les rincer. Enfin, en tout cas, retirer l'eau. Enfin, tu vois bien, je vais essayer de pas en mettre partout. Et remettre dans le truc de l'eau dans l'autre sens. Pour voir un peu comment ça se passe, quoi. Donc bien évidemment, là je vous confirme que l'eau est sale. Hein. Voilà, je fais la petite vidange. Mais c'est vraiment goyer en fait. On est vraiment des gosses avec ces petits trucs-là. Enfin ces petits trucs-là, oui, parce que, soit dit en passant, c'est pas gros non plus. Je vais essayer de vous montrer. Effectivement, hein, c'est sale. Alors attends. J'ai pas fini de vidanger, c'est juste parce que je l'ai mis de mauvaise... Enfin, voilà quoi. C'est sale, c'est sûr. Après, je vais le mettre dans l'autre sens parce que vraiment, ça nettoie couronne, quoi. C'est... je comprends pas que... ça nettoie...
Oui. Non, en fait. Donc là, j'ai vidangé, n'est-ce pas? Ce qui nous donne un magnifique mélange. Hein, et donc, j'ai vidangé de ce côté-là. Cette fois-ci, je vais prendre du PEC intégral 5 que je vais mettre au fond. Voilà. Je vais mettre mon eau. Et cette fois-ci, je vais émulsionner le tout avec un pinceau. De telle sorte à ce que ça mousse quand même. Donc là, c'est un pinceau You Are Cosmetics pour le teint. Je mélange pour que... Voilà, je mélange hein, juste pour que ce soit vraiment quelque chose qui mousse. Hein. Et maintenant que j'ai fait ça, je viens plonger mon blender dedans. N'est-ce pas? Donc là, je vais essayer de le mettre dans l'autre sens pour pas que ça me fasse de blagues. Et on est reparti. Alors, dans ce sens-là, je suis surprise de voir que le blender ne tourne pas. Voilà. Donc, il y a un problème. Obligé, forcé de constater que nous devons retourner le blender. Ça ne tourne pas. Donc, je mets dans l'autre sens de nouveau. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour... je suis une vraie gamine, en fait. 5 ans d'âge mental. Alors, au bout de quelques minutes, c'est-à-dire 1h30, je note que les piles commencent à réellement fatiguer. Je vais donc, maintenant que c'est fait, essorer une nouvelle fois. Là, par contre, avec le PEC, je te dis pas comment ça mousse. Mon blender, faudra que je le rince à l'eau froide parce que ça mousse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous verrez, mais là, ça mousse beaucoup. Donc, on va bien voir au niveau du rendu ce que ça donne. Donc là, je vous dis pas la mousse. J'ai peut-être été un peu fort hein, sur le PEC. Voilà le résultat au bout de 2 lavages. Avec du PEC. C'est mieux, mais c'est pas non plus, tu vois. C'est-à-dire que ça, je le passe quelques fois sous l'eau, je le frotte un peu contre un savon type traditionnel. Je veux dire, en 2 minutes, chrono, mon blender est propre. Or là, tu gouilles pendant au moins, je pense que cette vidéo va durer au moins 20 minutes et le blender ressort pas nickel, nickel, quoi. Donc là, de nouveau, je viens faire ma vidange parce qu'en plus, laisse tomber la neige, il faut 3 lavages, hein, comme dit sur le site internet. En tout cas, sur le vendeur Amazon. Pas sur le vendeur, non. Mais sur l'annonce du vendeur Amazon. Sur ce, les filles, à la bonne vôtre. Je sais pas si j'aurai de la place pour la 3e vidange. Mais il faut que j'en refasse un, quoi. On va tenter 3 et puis on verra officiellement ce que ça a donné. Par contre, je vais mettre que de l'eau pour rincer le blender aussi. Je vais pas mettre trop de flotte. Alors là, au bout de 3 lavages, les piles, c'est déjà plus possible. Hein, et si je le mets dans l'autre sens, le blender ne tourne pas. Donc, je suis obligée de le laisser dans ce sens-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors là, on a une grosse fuite, mesdames. On a une méga fuite. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. C'est maintenant l'heure de vérité. Nous allons arrêter cette petite machine. Oui, regardez pas mes ongles. Franchement, c'est une catastrophe. J'ai voulu faire la maline. Et puis, en fait, voilà. Eh ben, j'avais pas remis de produit, hein. Oh. J'avais pas remis de produit pour que le blender puisse bien se rincer. Alors, une fois essoré, on a non seulement une fuite, hein, mais alors, il est propre, certes, mais c'est pas non plus, flagrant. Bon. Ah, mais en plus, j'avais pas vu. Say hello to Ariel. Say hello, Ariel. Allez, repeat after me. Bonjour Ariel, puisque c'est hello Ariel. Donc non, là, effectivement, au bout de la 3e, certes, ça a nettoyé. Voici l'état du blender. J'ai connu mieux avec du savon. Globalement, si tu veux que ton enfant de 5 ans passe ses journées à jouer et tu lui donnes un truc pour qu'il serve à quelque chose, voilà, tu peux lui donner.
dans le jardin, genre l'été, tu vois. Pas l'hiver, bien sûr, hein, je pense pas, parce que ça en met partout quand même. Clairement, voilà. Au moins, ton enfant, bah, attention, on travaille dissimulé, hein, c'est interdit, on ne fait pas travailler les enfants, n'est-ce pas? Mais il peut te rendre un service de temps en temps, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ce magnifique blender qui est tout cracra aussi. Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter, après tout? La fille a pas bien compris qu'au bout de 3 essais, il y avait quasi plus de piles, hein, puis que va pas arriver à grand-chose avec ça quand même, hein. Allez, on est reparti. Serait-ce une avancée majeure dans le nettoyage de blender? C'est une machine zombie. Elle avance toute seule. Ouh là 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 là. Oui, je sais, je pète un câble. Donc en ouvrant le truc, on se rend compte... Mais comment tu veux pas que je rigole avec ça? On dirait bon, hein, n'est-ce pas? Et bon, ben, écoute, ça tournicote. On va voir dans l'autre sens. Vous aurez pu comprendre que le blender qui se trouve ici n'est pas plus propre, hein. Et les piles sont vraiment dead. Donc si tu dois changer les piles à chaque blender, c'est pas rentable l'histoire quand même. Juste pour dire. Nous allons passer au bilan de cette vidéo, puisque là, j'ai quand même la preuve que ce truc est juste une grosse blague, n'est-ce pas? Que ça bouffe des piles, je te dis même pas. Donc, si tu dois changer à chaque blender, c'est pas possible. Non, non, non. Voilà le résultat du deuxième blender. Il est toujours aussi crade que quand je l'ai mis dedans. Donc, 3 lavages avec un blender, bon, non, ça ne remplacera pas un bon lavage avec du savon sous de l'eau ou dans un bac d'eau. Voilà, ça prend 1 minute 20, là, t'en as pour 20 minutes. Et c'est pas très efficace. Donc non, non, arrêtez de regarder Instagram. C'est de la poudre aux yeux. Vous aurez bien compris que mon bilan est bien pessimiste sur la chose et que rien ne remplace un bon lavage, voilà. Quitte à ce que vous mettiez vos blenders avec la machine, enfin dans la machine à laver avec vos habits, hein, ou vos serviettes par exemple si vous avez un peu peur. Eh ben vous auriez un meilleur rendu que dans cette chose en fait. Donc voilà, vous aurez compris que cette vidéo est terminée, que j'ai fait le bilan bien pessimiste hein, de la chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma folie vous aura encore une fois émerveillé par sa grandeur, n'est-ce pas? Et puis, la seule chose qui me reste à vous dire, c'est de checker mes anciennes vidéos ici ou ici, je sais plus, de vous abonner ici, ou de cliquer là sur ma tête, ou je sais plus, mon logo, enfin bref, je sais plus. Et puis, bien entendu, s'il vous plaît, si vous voulez me faire plaisir, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao!